Et bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver un jeudi matin. Alors oui, je continue à acheter pour la chaîne. J'avais commandé la suite de l'Améthyste Love que je viens de recevoir. Et il y a une prière dedans, je vais vous la lire. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Alors vous avez vu aussi, j'ai acheté des petits chevalets, ils sont enfin arrivés, je suis refaite. Ça va être pratique quand même pour mettre les cartes. Donc vous voyez, elles ressemblent à ça, les cartes. Donc je vais les mélanger à l'améthyste love et puis je tirerai l'améthyste love. Voilà, mais avant, comme d'habitude, on va regarder ce que donne la lithothérapie. Et c'est pas une blague. Demain, c'est le 1er avril. Je sais pas trop si les gens ont envie de rire et faire des poissons d'avril. À mon avis, ils vont fermer les écoles. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de poissons d'avril, mais on verra. Donc on nous parle de l'amophilite. Couleur blanche, émotion je sais, c'est le 7e chakra, le chakra coronal. Symbole, la clarté, la méditation, la purification. La santé aide pour les problèmes de vue. L'apophilite affine les perceptions subtiles et libère les émotions refoulées. Qu'il en soit ainsi. Amen. Une petite question. Ça vous dit que les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. C'est peut-être mieux que ce que vous avez imaginé. C'est comme ça que je la comprends, cette page du livre de l'oracle. Allez, notre flamme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre flamme? Là. Allez, elle nous parle de la confiance en soi. La confiance en soi. Qu'est-ce que ça va nous chercher là-dedans? La carte numéro 3. Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. La monita. Pour la pierre, bien entendu. Allez, l'énergie du jour. En ce 1er avril, on se sent comment? Plutôt empereur, plutôt pendu, plutôt quoi en fait? Plutôt deux qui tombent. Bah, j'aimerais bien en avoir qu'une. Allez hop. Bon, ça nous parle du renouveau. Mort, le renouveau, superbe. Lâchez votre passé, boum boum. Renouveau, bah tiens, la prière, on va la laisser là, je la laisserai dehors. Hop. Un petit message des anges gardiens. Aujourd'hui, il nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et elle tombe souvent, celle-là aussi. Hein. Je dirais pas qu'il y en a, je sais plus combien de cartes, parce qu'au final... Alors, la carte Toltec du jour, pour finir, ça sera « Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis en bien ou en mal, ce ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. » Hop. Hop, hop, hop. Allez, un petit Lenormand. On va faire en 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a bien à nous dire aujourd'hui? On nous parle de choix. Vous avez la clé pour faire ce choix. On parle de maison, d'environnement familial. Le challenge, c'est qu'il va falloir vous déplacer. C'est peut-être loin de chez vous. Vous allez avoir une invitation en force. Ça vous poussera peut-être à vous déplacer. Et en synthèse... Oh, attention, en synthèse. Alors, cette carte, elle peut être soit
c'est du serpent, il faut se méfier. Soit c'est du renouveau, je vais vous dire pourquoi je le prends pour du renouveau, parce que déjà, on a l'énergie du renouveau qui est tombée. 2, en d'autres decks, on a la fin de cycle. Donc, je la prends comme une transformation et du renouveau. Suite à une invitation par rapport à votre maison, vous allez vous éloigner, vous allez voyager, vous allez faire un choix. Vous avez la clé pour ça. Ça vous parle de fin de cycle. Alors là, c'est tout ce qui est bâtiment officiel. Hein, vous adaptez suivant votre cas, notaire, mairie, tout ça. Il y avait des blocages, mais on va avoir de la chance. Il y a une femme là qui examine une situation à la loupe et après c'est ancré, va voir entre guillemets les éclaircies, la pureté avec la connaissance. Attention, il y a 2 femmes qui se font face à face, donc il y a une triangulaire. Ça peut vous mettre en stress, mais c'est la fin de cycle. Il va y avoir des messages pour vous aiguiller dans votre choix. Donc, je disais, on va un peu mélanger d'abord les nouvelles cartes un peu partout. Donc forcément, si elles ne me sautent pas aux yeux, je regarderai la première interprétation. C'est quasi mon jeu préféré, hein, la Métiste Love avec le tarot. Allez, c'est parti alors. Oula. Oh, ancien jeu, nouveau jeu. La première qui se retourne pour le 1er avril, c'est Hot. Hein. Je vous fais pas un dessin. Hein. Alors, Hot au non ou non au Hot, on va voir la carte d'après. Parce qu'on vous dit que c'est Hot sur le choix. Ah, un message envoyé. Alors, si vous vous posez la question, vous devez envoyer un message, c'est non. Hein. Même si c'est hot, ça veut dire même si c'est chaud de ne pas l'envoyer, même si c'est difficile pour vous, là, on vous dit clairement non. Le challenge, ça va être de tomber les masques. Vous ou votre autre, ou les deux. La force, c'est la liaison secrète. Je ne sais pas si c'est une force, vous adaptez. Et la synthèse, c'est le temps. Donc, avec le temps, la liaison discrète, vous l'avez où elle arrive. En tous les cas, vous n'envoyez pas de message. Hein, vous avez vraiment le nom en centrale. Et avec le temps, vous allez poser vos masques et ça sera chaud. Ça sera chaud parce qu'il y a un happy end en dos de deck. Il y a un homme rival. Alors, vous êtes peut-être, si vous êtes une femme, ça veut dire qu'il y a 2 hommes, hein, d'où la notion de choix. Si vous êtes une femme, donc il y a 2 hommes, et si vous êtes un homme, vous avez un rival. Hein. Donc c'est soit une personne qui est rentrée sous 3 mois, soit une nouvelle personne qui arrive sous 3 mois. Ça sera un amour envoûtant. C'est peut-être partie d'une relation superficielle, pour ça qu'il y avait des masques, peut-être pour ça qu'il y avait une liaison discrète. Cette relation, elle est protégée par vos anges gardiens. C'est une relation karmique. Même si vous n'êtes pas en dialogue en ce moment, il y a eu un coup de foudre. Oh, c'est joli. C'est un papa. On va s'arrêter là. C'est un papa. Votre autre est un papa. Voilà. Qu'est-ce que je vous tire dessus? 2, 3, 77. Puis je vais vous laisser passer un bon jeudi. Allez, hop. Qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui? Hop, bah ça tombe de tous les côtés. Ah, on va trancher, on tourne le dos. On va trouver la solution. Donc là, nouveau, on retrouve la notion de choix. Hein. Vous avez 2 sorties possibles. Vous tranchez, vous tournez le dos à une situation. Et vous allez choisir entre 2 choix. Le challenge, ça sera de le faire dans la bonne humeur. Il y aura beaucoup de tendresse en force. C'est beau. Et communication à venir. Hein. Communication pour choisir le bon chemin. Vous êtes addict. C'est un homme que vous avez rencontré sur l'automne ou que vous rencontrerez sur l'automne. Il y a des vacances de prévues. Vous allez vous déplacer. Après une période un peu sombre, il va y avoir de l'inattendu. Ça sera la réponse à vos prières. Est-ce que ça va se finir au lit charnellement ou est-ce que vous aurez besoin de repos? Bah, vous adapterez. Et on va s'arrêter là pour le 77. Allez, on se tire 3 cartes du chakra du cœur. Ça nous parle d'hommes, femmes brunes, soit qui vous avez dans votre vie depuis 3 semaines, soit qui arrivent sous 3 semaines. Ça nous parle de rupture sous 2 mois. Toujours pareil, hein, où vous avez déjà rompu, ou la rupture est à venir sous 2 mois.
Et enfin, une troisième carte. Donc ça, hein, c'est le passé, ça, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on vous en dit du futur? Du futur. Le futur a sauté avec 2 cartes. J'ai envie de dire, bah attends, on va les prendre, hein, parce qu'elles ont sauté sur le bureau. Ça vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel et de prise de conscience de votre âme sœur. Donc en face de vous, vous avez au minima une âme sœur, au mieux une flamme jumelle. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous parle que vous êtes en rupture en ce moment, ou de communication, ou en rupture totale. Voilà. Et on vous dit de vous éloigner pour le moment. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des mensonges, il y a une autre personne qui perturbe la relation, bah voilà, il n'est peut-être pas seul. Répétition des schémas, peut-être vous avez l'habitude de ces schémas-là. Il y a le poids de la famille, peut-être chez vous, peut-être chez lui, peut-être pour tout le monde. Ça peut créer des blocages matériels et financiers, forcément, si on est déjà en famille, en maison, en compagnie. Et on nous parle néanmoins de concrétisation des projets le mois prochain. Donc, à suivre, hein? Vous adaptez? Allez, petit conseil des anges. C'est toujours pratique. Et on en finira là. C'est pratique parce qu'ils savent tout. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. Quand on charrie les anges, ils font tomber tout le jeu. Non, on veut que 3 cartes. On veut que 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, on vous redit que les enfants, ça peut être un souci s'il y a des enfants d'un côté ou de l'autre. Ça vous dit que ça pourrait être bien lui, ce partenaire romantique qui est dans votre vie ou qui arrive sous 3 mois. Ça vous dit d'appeler votre âme sœur, donc visualisation, affirmation positive, appelez de vos prières votre âme sœur. Attention à la codépendance. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain.